Allô? Oui. Comment? Elgato sort un nouveau produit? Je sais, ouais, je suis au courant, il me l'a envoyé. De quoi? Ah non, je l'ai pas encore ouvert. Ah bah attends, bouge pas, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que tout? Wow, la nouvelle webcam Elgato débarque, un produit haut de gamme avec plein de trucs en verre dedans, une solution maison entièrement conçue par Elgato, avec un capteur Sony Starvis parce que bon, c'est Elgato, c'est pas faire, mais il est incroyable. Cette webcam est déjà utilisée par les plus grands noms sur Twitch et YouTube, capable d'afficher une image parfaite en 1080p 60 images par seconde. Mais attendez, oh, c'est moi qui fais la présentation ou pas là? Bon, la nouvelle webcam Elgato est là, qu'est-ce que ça vaut? On voit ça tout de suite. C'est toujours un petit événement quand Elgato sort un nouveau produit, mais là c'est particulièrement intéressant parce que c'est un produit qui manquait non seulement à leur catalogue, mais aussi parce que sur le papier, cette webcam corrige quelques défauts que tous les autres constructeurs répètent depuis des années. Et non, la vidéo n'est pas sponsorisée par Elgato, je vais simplement vous donner mon avis après avoir testé la webcam dans différentes conditions. Donc on va voir les caractéristiques techniques rapidement, le logiciel Camera Hub, l'intégration au Stream Deck et un petit test évidemment face à la Logitech Brio 4K et à mon Canon M100 que j'utilise pour filmer cette vidéo. Et si à l'issue du test, la webcam vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne en même temps, vous trouverez un lien affilié vers la fiche produit Amazon dans la description. À bon entendeur. Alors on va passer sur le packaging sobre, la boîte contient juste la webcam, un câble USB et un petit guide de prise en main rapide. Si on regarde un peu la fiche technique, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent. On commence avec le Elgato Prime Lens. C'est en fait tout simplement la lentille entièrement conçue par Elgato, qui est en verre, associée à un capteur Sony Starvis. Alors je sais pas la valeur exacte, mais pour avoir posé la question lors de la conférence privée Elgato fin juin, le capteur est à peu près 2 fois plus gros que les capteurs habituels qu'on trouve sur les webcams 1080p. À l'exception de la Razer Kiyo Pro qui disposait déjà d'un capteur un peu plus important. Et là vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qu'on fait d'une information comme ça? Plus le capteur est grand, plus il va recevoir de lumière et meilleure sera l'image. Donc en gros, l'intérêt ici, ça va être de tester la webcam dans des conditions de luminosité faible, mais on testera aussi évidemment dans les conditions normales. Ensuite on a une focale fixe sans autofocus, et là on arrive à un point qui est assez important. Vous vous souvenez peut-être de la Razer Kiyo, une très bonne webcam à 100 € avec un autofocus très sensible. Et bien avec le focus fixe, on n'aura plus ces problèmes d'autofocus. À partir du moment où vous vous situez entre 30 et 120 cm de la webcam à peu près, la mise au point ne bougera pas. Alors oui, il y a des situations dans lesquelles on aimerait bien avoir un autofocus, mais franchement en tant que streamer, je trouve que c'est un choix assez judicieux de l'avoir enlevé étant donné qu'on se déplace quand même relativement peu. Ensuite on a une résolution 1080p 60 fps, donc là ça la met en compétition évidemment directement avec la Streamcam de chez Logitech, mais également avec la Razer Kiyo Pro, donc la Logitech Brio 4K évidemment, ou la VRmedia PW315 pour ne citer qu'elle. On verra ce que donne la Facecam face à la Brio et face à mon Canon lors du test juste après. Et si vous voulez voir le test de la Razer Kiyo Pro et de la VRmedia, j'ai ce qu'il vous faut dans une petite vidéo que j'ai faite spécialement pour vous. Autre idée intéressante de la part d'Elgato, c'est le fait de ne pas avoir mis de micro sur la webcam. Alors ça tombe tellement sous le sens qu'on se demande pourquoi personne n'avait osé avant. Alors c'est vrai, vous connaissez beaucoup de streamers qui utilisent le micro de leur webcam. Alors oui, tout le monde n'est pas streamer effectivement, mais ce produit s'intéresse aux streamers en particulier. Sinon en vrac, on retrouve une connectique USB 3.0 pour faire passer le flux vidéo non compressé, un angle de vision 82 degrés, le prix qui est à 199 € et un petit pas de vis sous la webcam pour la fixer sur un bras ou un pied. On aura aussi une intégration possible au Stream Deck via un plugin, on en reparlera, et aussi et surtout le logiciel Camera Hub qui va accompagner cette webcam. Donc ce qu'on doit retenir, pas de micro, pas d'autofocus, du 1080p 60 fps non compressé, 200 €, le logiciel Camera Hub et l'intégration au Stream Deck, ça fait quand même pas mal. Et donc cette fameuse appli Camera Hub, vous allez comprendre pourquoi elle m'intéresse. Alors, évidemment, on trouve plein de réglages possibles. Dans la section appareil, si plusieurs facecam sont branchés, on va pouvoir choisir celle qu'on veut. Dans la section zoom, elle parle d'elle-même, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, dans les images, on peut y régler contraste, saturation des couleurs, netteté. Au niveau de l'exposition, on peut régler soit en automatique, soit en manuel. En automatique, on peut compenser la luminosité, et en manuel, on règle le temps de pause et l'ISO. ISO qui est indiqué quasiment en temps réel d'ailleurs, qui peut être très pratique si vous voulez ajuster votre éclairage. Par exemple, si votre ISO est élevé, ça peut être signe qu'il faut augmenter l'éclairage. Ensuite, on a la balance des blancs, automatique ou manuel, le traitement pour activer la réduction de bruit qui va lisser un petit peu l'image et l'anti-scintillement. Et tout en bas, on peut choisir la résolution, le framerate, on peut prendre un cliché instantané et le retrouver dans le répertoire juste à côté, et on peut désactiver l'aperçu vidéo. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes streamer, ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir régler votre webcam manuellement. En général, on obtient de meilleurs résultats. Soit vous le faites directement via OBS avec l'interface du siècle dernier, et dans ce cas, les paramètres reviendront par défaut quand vous redémarrerez votre ordinateur, soit vous utilisez le logiciel du constructeur et vous faites vos réglages. Exemple ici avec la Logitech Brio, je fais mes réglages et certains paramètres seront sauvegardés mais d'autres non. Impossible de faire en sorte que le focus reste fixe par exemple. Il reviendra systématiquement en automatique à chaque redémarrage de mon PC. Alors je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et là où Elgato a été astucieux, c'est que tous les réglages que vous ferez via Camera Hub, vous pourrez les sauvegarder dans la mémoire flash de la webcam. Donc maintenant, quand on redémarre l'ordi,
on a tous les paramètres sauvegardés, tous les réglages, et ça c'est quand même vraiment sympa. Ensuite on a l'intégration au Stream Deck, alors là ça va être rapide hein, parce que c'est relativement intuitif pour ceux qui connaissent déjà le Stream Deck, mais en gros, il va être possible d'intégrer la Facecam au Stream Deck via un plugin réalisé par Barraider. Ce plugin, vous pouvez le trouver facilement hein, dans le Stream Deck Store et une fois qu'il sera installé, il vous permettra tout simplement de modifier les réglages de votre Facecam. Exposition, netteté, zoom, vous pourrez tout contrôler avec votre Stream Deck. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein. On sait que Elgato permet systématiquement d'associer ses produits au Stream Deck, mais bon, c'est confirmé, ça peut être pratique. Et on en arrive au test de la Facecam, donc là je sais pas du tout ce que ça va donner avec la compression YouTube. N'hésitez pas à me dire quelle cam vous préférez dans les commentaires juste en dessous, et on va donc comparer cette webcam Elgato à la Logitech Brio 4K et à mon Canon M100 équipé d'un objectif Sigma 16 mm. Et donc voilà le résultat en plein écran avec la Elgato Facecam. Alors franchement, la première fois que j'ai branché la webcam et que j'ai ouvert l'appli Camera Hub, j'ai été agréablement surpris du résultat avec les paramètres en full automatique, et après j'ai eu le deuxième effet qui se coule, hein, c'est que l'image est énormément lissée. Alors il y a évidemment moyen d'ajuster les réglages en manuel, on verra ça juste après. Et si on veut comparer avec les autres, voilà le résultat. Donc pour la Brio, donc elle on la connaît, on sait qu'il y a toujours un petit peu de bruit sur l'image à moins d'avoir un très bon éclairage. Et le rendu avec mon Canon, ça vous le connaissez, je l'utilise depuis le début pour cette vidéo, donc l'angle est un petit peu différent mais ça donne quand même une petite idée. Et le comparatif côte à côte qui nous permet de voir les différences. Alors l'image de la Facecam est vraiment lisse, hein, pas de surprise avec le Canon qui sort grand vainqueur au niveau du rendu. En même temps c'est un appareil photo, donc avec un objectif il y en a pour environ 500-600 €. Si je réduis un petit peu l'éclairage et que je fais des réglages manuels, j'arrive quand même à un résultat plus intéressant avec la Facecam. La Brio donne du coup un peu plus de bruit, enfin, on le sait, hein, elle a besoin de beaucoup de lumière pour donner un bon rendu. Et le petit test en conditions de luminosité faible avec les réglages manuels, je vous laisse juste, mais bon, les différences sautent aux yeux entre les deux webcams, c'est indéniable, hein. Le rendu de la Brio est vraiment moins bon, mais c'est dû à la taille aussi du capteur. Niveau fluidité, ça reste correct, on a la sensation que les 60 images par seconde sont toujours là. Et du coup, je vais retenir uniquement le meilleur rendu pour chaque webcam. À noter qu'il m'aura fallu une softbox en plus pour obtenir quelque chose de sympa avec la Brio, alors que la Facecam a besoin d'un petit peu moins de lumière, c'est logique. On a la colorimétrie de la Brio qui est également un petit peu décevante avec une balance des blancs très compliquée à gérer. Donc voilà pour le test dans les différentes conditions, les résultats sont assez intéressants je trouve. Alors la Facecam reste une webcam, hein, on est loin du rendu d'un appareil photo, mais globalement je la trouve un petit peu meilleure que la Brio quand même. Vient ensuite la question du prix, est-ce qu'elle vaut 200 €? Alors je pars du principe qu'aucune webcam ne vaut 200 €, pas la Razer Kio Pro, pas la Elgato et encore moins la Brio. Mais pour quelqu'un qui aurait le budget, qui voudrait se faire plaisir ou qui ferait pas mal de just chatting avec la cam en plein écran, pourquoi pas. Niveau qualité, on est proche de ce que donne la Razer Kio Pro qui est à 210 €, mais maintenant, quand on me demandera quelle webcam choisir pour 200 €, même si je déconseillais déjà la Brio à un profit de la Razer Kio Pro, pour le même prix, on a désormais la Elgato Facecam qui est une très sérieuse concurrente. Et l'intégration au Stream Deck, les choix techniques judicieux, le fait de pouvoir sauvegarder les réglages manuels, la qualité globale du produit, pour moi, si vous avez 200 € à mettre dans une webcam, je vous conseillerais désormais la Elgato, tout en gardant à l'esprit que 200 € dans une webcam, c'est beaucoup hein, pour faire du 1080p 60. Donc vous pouvez aussi envisager la Logitech StreamCam par exemple. Aussi personnellement je trouve son rendu meilleur que la Brio qui est 2 fois plus cher. Bref, voilà pour cette petite présentation. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion. On vous répondra le plus vite possible. Vous pouvez maintenant reprendre le cours de vos activités normales. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.